Hey, salut les fous, c'est Promises. Aujourd'hui, on va parler de la chaise. Oui, de la chaise. Alors, c'est drôle, une chaise, parce que finalement, comme beaucoup de thèmes, une chaise, ça peut avoir tellement de styles différents qu'on peut pas les compter. Non, vraiment, essaye de les compter, t'y arriveras pas, laisse tomber. Ce qu'il y a aussi avec les chaises, c'est que la matière première, bien que ça soit le bois, il y en a aussi en plastique, en fer, pliable, dépliable, etc. D'ailleurs, pour l'anecdote, une des premières chaises est apparue au XIVe siècle, avant Jésus. Cette chaise s'appelait le siège curule, qui ressemble plus ou moins à un tabouret avec des pinces de crabe qu'une chaise, je peux le concevoir. Mais on est quand même loin avant Jésus, donc le respect est présent. Elle fut créée en Égypte. Et c'est pas pour déconner, il y avait que les magistrats et les pro-magistrats romains qui pouvaient poser leur cul là-dedans. Eh oui, ça date un peu quand même. Casse-toi, papy. Eh, Corentin, je te laisse continuer pour le thème suivant. Raconte-nous l'histoire passionnante de la chaise. Alors oui, tout à fait. Donc pour continuer le chapitre, il est vrai que la chaise évolue beaucoup selon les années. De Louis XIII à XV, la chaise n'a pas arrêté d'évoluer sans cesse. On reformule le dossier de la chaise, la forme, l'assise et les différentes parties qui composent la chaise. Dans les différents types de chaises, on a la chaise ponteuse. Cette chaise, originaire du XVIIIe siècle, était utilisée autour d'une table de jeu, d'où son nom du terme ponter, qui signifie miser. Ça fait pas de mal un peu de culture générale. Il y a également la chaise commodité, qui est en vérité un chiotte avec un dossier. Oui, bon, cette chaise, sa particularité, comme on peut le constater, c'est qu'elle a une assise très large. On pouvait aussi croiser des chaises avec des assises carrées, qui fait vraiment penser à une putain de friteuse. On va parler de la chaise à selle, qui est une chaise presque semblable à la précédente, sauf qu'elle contient un coffre. Pratique pour ranger les objets sous son cul pour éviter de se lever. Enfin, non, du coup, vu qu'il fallait bien se lever afin de choper l'objet. Du coup, c'est con, mais bon. Bon Yann, je te laisse continuer. J'ai eu un empêchement avec ma femme. Elle dit que mon pénis est trop petit. C'est pas de ma faute si je fais 1m50. Ok, très bien. Bon, du coup, je vais vous parler d'une chaise qui me tient particulièrement à cœur. Personne n'a jamais commencé cette phrase, mais bon, il faut bien que je la fasse. On va parler d'une vieille chaise qu'on voit dans ces vieux films de western, vous savez, à l'entrée des salons. Enfin, des saloons, pardon. Je parle bien sûr de cette rocking chair, enfin, son ancêtre plutôt. La chaise à bascule, qui est une chaise constituée d'arcs de cercle en guise de pied pour se balancer. Il paraît que c'est reposant. Pour terminer ce topic affolant, qui est la chaise, ceux qui fabriquent les chaises sont répertoriés. Attention à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Pour ce qui est de la fabrication du socle, de l'assise, du dossier de la chaise, le reste est fait par des sculpteurs et autres artisans. Enfin bref, j'espère que ce topic vous aura plu et surtout, n'oubliez jamais, le rire est bon pour la santé.